Une deuxième raison, c'est que Paris, c'est pas Pouilly-en-Auxois, Pouilly-en-Auxois, c'est pas Marseille, Marseille, c'est pas l'Auvergne, vous comprenez ce que je veux dire? Chaque région, elle est spéciale. Nous, on est ici, c'est pas forcément ce qu'on vit ailleurs. Et donc, c'est mieux que des députés représentent un endroit précis. Donc, c'est une circonscription. C'est pour ça qu'il y a des circonscriptions. Pour autant, un député, quand il vote pas pour Pouilly. Il vote pour la France. On représente un territoire, on est élu dans un territoire, mais on n'a pas une action à Paris qui n'est qu'une action du territoire. Oui, vas-y. Je propose pas, alors Mathéo, c'est une bonne question aussi, je propose pas pour un canton ou quelque chose comme ça. Pourquoi ? Il y a la discipline Noël. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la loi interdit de faire un texte pour un endroit précis. Une loi, elle est faite pour tout le monde. Une loi s'applique à tout le monde. On n'aurait pas le droit de dire à Pouilly-en-Auxois, les gens ont le droit de rouler à 120 km/h. On n'aurait pas le droit. On pourrait dire partout en France, les gens ont le droit de rouler à 120 km/h ou à 70, pas plus. Partout en France, mais pas à Pouilly-en-Auxois. Parce que ça ne serait pas légal ? Ce ne serait pas légal, exactement, tu as raison. La loi ne peut pas être faite pour une personne en particulier. La loi, elle est forcément générale. Elle vous touche tous. Ce serait une grande injustice. Ton prénom, c'est comment ? Anouk. Ce serait une grande injustice de dire, moi, député, je vais faire une loi pour Anouk. Et puis Mathéo, ça ne le concerne pas ou ça ne l'intéresse pas. Tu comprends ? Tu es en France, française ou pas, c'est pas le sujet, mais tu es en France. Et dès qu'on est en France, quelle que soit notre origine, on peut être guadeloupéen, américain, canadien, on s'en fiche. Dès qu'on est en France, on respecte la loi française. Et la loi française, elle n'est pas faite pour Anouk. Enfin, elle ne concerne pas Anouk toute seule, elle ne concerne pas Mathéo toute seule, elle nous concerne tous. Donc je représente, moi, votre territoire, mais quand je vote la loi, c'est la loi pour tous. Si la loi ne s'applique pas à tous, ça n'est pas la loi. C'est pas la justice. C'est pas la République française. Ok ? C'est très important à comprendre. Anouk, c'est une bonne question. Alors, après, des lois que j'ai présentées, j'ai répondu. Combien ont été votées, j'en sais rien, mais beaucoup. Beaucoup, parce que depuis juin, il y a un énorme travail législatif, plusieurs dizaines de lois, ce qui est un énorme travail, parce qu'avant de voter la loi, il faut tout vérifier, les commissions et tout ça, donc beaucoup ont été votés dans des thèmes très divers et très variés. Aimez-vous votre travail? J'y ai répondu oui, beaucoup. Il est difficile, il est parfois compliqué, il est lourd, mais je suis bien aidé pour le faire. Vous avez Valérie derrière qui est ma collaboratrice à Beaune. J'ai une collaboratrice à Paris, j'en ai un autre qui m'aide sur la communication, et je prends même des stagiaires comme Sylvie qui est là aussi. Donc on n'est pas tout seul. On a aussi au Parlement, à l'Assemblée, beaucoup de ce qu'on appelle des administrateurs, c'est-à-dire des gens qui sont d'un très haut niveau, qui sont des administrateurs, qui sont un millier à peu près, pas tout à fait 1000, mais presque, et qui sont des niveaux exceptionnels et qui nous préparent les textes. On ne peut pas toujours... moi ça va parce que je connais bien le droit, mais d'autres collègues, beaucoup d'autres collègues ne sont pas juristes en fait. On est peu à être des vrais juristes. Et donc ils ont besoin qu'on les aide à rédiger, à comprendre, à finaliser l'ensemble des textes. Okay. Sur quel dossier travaillez-vous en ce moment? J'en ai plusieurs. Je travaille beaucoup sur le dossier de l'agriculture, parce qu'on a des problèmes sur les accords internationaux, juste le Mercosur, c'est pas la peine de retenir ce nom-là. On a beaucoup de problèmes sur le zonage agricole.
J'ai vu 3 ou 4 fois la semaine dernière le ministre de l'Agriculture, donc j'essaye de régler les problèmes pour ce qui concerne notre territoire et un peu plus largement, mais ça nous prend beaucoup de temps. Je travaille beaucoup sur la justice, forcément, c'est mon origine de juge. Je suis en train de finir un rapport que Édouard Philippe, le Premier ministre, m'a demandé sur tout ce qui pourrait permettre de ne pas mettre tous les gens qui ont fait des bêtises en prison. La prison, il faut mettre des gens qui ont fait des bêtises graves, mais ceux qui n'ont pas fait des bêtises graves, il ne faut pas les mettre en prison parce que ça devient... c'est pire après qu'avant. Donc je travaille et je vais rendre un rapport là, dans quelques jours sur ce qu'on appelle les peines alternatives et le travail d'intérêt général. Vas-y Mathéo. C'est... Non, en France on a les très grosses bêtises, c'est la prison. Alors, cour d'assises ou correctionnel, on s'en fiche. Et puis après, tu as d'autres niveaux. Ça peut être l'amende, comme tu dis, ça peut être le travail d'intérêt général, ça peut être on te met un bracelet pour savoir où tu vas, ça va être une obligation de travailler, une obligation de te soigner, ça peut être un contrôle judiciaire, enfin on contrôle les gens, il y a plein d'autres solutions. Oui ? Vous mettez un bracelet, c'est tout de suite lancé. Il est bien attaché déjà, et puis si il est enlevé, ça devient une faute, et il est condamné pour ça. Donc si déjà il a été condamné, qu'on lui met un bracelet, puis qu'il le retire et qu'il est à nouveau condamné, ça va devenir de plus en plus grave. Il a intérêt à faire attention, tu comprends ? Électronique, oui. On peut le surveiller tout le temps. Pardon ? Si, ils l'ont sous l'eau. S'il le passe sous l'eau. Ah, ça fait rien, il résiste à tout. À l'eau et à la chaleur. Donc ça, c'est des textes sur lesquels je travaille. Je fais aussi une mission sur le travail de la police. Actuellement, je préside une mission sur les fichiers de police et sur les modes de contrôle de la police. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu compliqué. À quel âge avez-vous été élu député? À 63 ans. Oui, bah oui. 63 ans, c'est un âge déjà assez élevé pour commencer une carrière politique. Donc autant vous dire que je n'ai pas prévu d'être député 20 ans. D'accord? Mais... ou pas loin, on ne sait jamais. Mais, enfin, il y en a qui sont très jeunes, il y en a qui sont très vieux, chacun a son parcours, chacun a sa carrière. Vous verrez plus tard que ce qui compte, ce n'est pas tellement l'âge que l'expérience ou la compréhension qu'on a des choses. Mais plus vous pouvez commencer tôt à faire des beaux métiers, et mieux c'est. Et pour ça, il faut un petit peu travailler, et puis pas être tout le temps puni parce qu'on n'écoute pas le maître ou la maîtresse. Est-ce un travail avec une routine? Oui, forcément. Tous les métiers ont une forme de routine. Tous les métiers sans exception, mais celui-là plutôt moins que d'autres. Ça change tout le temps en fait. On change tout le temps de sujet, on change tout le temps d'endroit, on se déplace tout le temps, on fait plein de choses. Vous travaillez seul ou en groupe, les deux. Je travaille tout le temps, souvent seul, parce que j'ai besoin de réfléchir et de préparer les choses, d'étudier mes dossiers, mais seul, on n'avance pas. On va peut-être plus vite, mais on va moins loin. Et on est toujours plus intelligent quand on est plusieurs. Plus intelligent quand on est plusieurs. Donc il y a forcément un moment où ça devient un travail de groupe. Et un travail de parlementaire, tout seul, si vous êtes seul à voter, vous n'aurez jamais la majorité. Donc un travail de parlementaire, c'est forcément le mélange d'un travail seul, parce qu'il faut réfléchir, il ne faut pas faire confiance uniquement à ce qu'on vous dit, il faut avoir sa propre opinion, il faut avoir son esprit critique, et en même temps, il faut savoir travailler en groupe, en collectif. C'est indispensable. Dans la vie, quelqu'un de tout seul n'arrive jamais à rien. Ça ne vaut pas que pour les parlementaires, ça vaut pour vous aussi. Réfléchissez-y.
Quand êtes-vous chez vous? Pas très souvent. Le dimanche, souvent. J'essaye de pas trop faire grand-chose le dimanche, mais c'est comme ça pour la plupart des élus. Hein. Que préférez-vous dans le rôle de député? Bonne question. Ce que je préfère, c'est sans doute deux choses. Celle qui consiste à venir voir les gens localement, venir voir les élus comme Bernard. C'est toujours un plaisir immense de venir discuter, de regarder les problèmes qu'on a, d'essayer de les résoudre, d'avoir le sentiment qu'on peut faire quelque chose d'utile. Et la deuxième chose, c'est vraiment le travail parlementaire en commission surtout, où là on étudie les dossiers, où on a le droit d'être intelligent, on a le droit de se poser des questions, on a le droit d'être critique. D'accord ? Quelle est votre prochaine loi? Ce sera probablement la loi de... Enfin, il y en a plusieurs. La loi de réforme de la justice, la loi sur l'asile et l'immigration, qu'on va commencer à travailler dans quelques jours, et peut-être aussi la loi de réforme de la Constitution, dont je vais peut-être être le rapporteur. Ça, on verra. Et enfin, est-ce que chaque député fait un travail différent? Oui et non. On fait tous le même travail, c'est-à-dire qu'on vote tous les lois, on les prépare, on réfléchit, on discute, et ainsi de suite. Mais en même temps, c'est tous différents parce qu'on est dans des endroits différents, parce qu'on a des personnalités différentes, parce qu'on a des compétences différentes. Donc c'est comme ça dans la vie, c'est-à-dire on fait tous un peu la même chose, mais toutes les mêmes choses qu'on fait, on les fait tous différemment. Anouk. Alors, pas très souvent, on le voit. Moi, depuis que je suis élu, Emmanuel Macron, j'ai dû le voir aller 10 fois, pas plus. Parce que il est très occupé, parce qu'il n'a pas que ça à faire. Alors quand est-ce que je le vois, le président? Il ne vient pas à l'Assemblée nationale. C'est une règle, il ne vient pas. On a changé la Constitution, je ne rentre pas dans le détail, il peut venir pour faire une adresse à l'Assemblée, mais normalement il n'a pas le droit de venir à l'Assemblée nationale pour des raisons constitutionnelles qui sont trop compliquées à expliquer. Donc quand je le vois, c'est soit quand on est dans des déplacements, ou bien à l'Élysée, parce que je suis assez souvent au palais de l'Élysée pour faire des réunions ou pour faire des discussions avec lui. Par contre, je vois toutes les semaines, au moins 2 fois par semaine, tous les ministres. Et souvent, les députés de la majorité, pas trop les autres, mais les députés de la majorité et les responsables de commission, il n'y a quasiment pas une semaine où on ne passe pas une soirée avec un ministre, parce qu'il nous invite beaucoup. Un ministre ne peut pas travailler s'il n'a pas créé une relation de confiance avec les députés. Avec le Sénat aussi, mais plus les députés, c'est nous qui avons la décision finale. Donc on voit tous les ministres tout le temps, le Premier ministre tout le temps, le Président de la République beaucoup moins souvent, mais c'est normal. À nous ? Ça prend beaucoup de temps à être élu député? Ça prend beaucoup de temps à être élu. Pour être élu, tu veux dire? Là, ça a été une élection qui a été très courte, parce qu'elle a duré pas plus d'1 mois. Vraiment très très court. Il a fallu 1 mois, à peine plus, pour être élu. Par contre, c'est 1 mois à 15 heures par jour, quoi. On ne fait que ça. Parce qu'il faut faire des réunions, il faut faire tout un tas de choses, il faut répondre à la presse, il y a plein de choses comme ça. Vas-y. Est-ce que si on n'est pas français, on peut être Alors, député? dans la vie, il faut être entendu. Le langage, c'est un code, mais il faut être entendu. Donc, il faut que tu parles fort, Baptiste. Est-ce que si on n'est pas français, on doit être député? À l'Assemblée, quand on parle, d'ailleurs, on se lève, obligatoirement. On ne peut pas parler assis. Lève-toi. Vas-y, lance-toi, mon grand. Est-ce que si on n'est pas français, on peut être député? Non. Il faut être, c'est une bonne question, il faut être de nationalité française pour être député. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle qu'au français, mais il faut être français pour être député. Est-ce que ça vous paraît normal? Plutôt oui? Plutôt oui. Est-ce qu'on peut être maire en n'étant pas français? Pareil, mais par contre on peut être conseiller municipal.
si vous n'auriez pas été député, vous aurez choisi quel métier? Bah, j'avais mon métier, j'ai arrêté mon métier pour être député. J'étais un des patrons d'un groupe qui avait 15 000 salariés et qui s'occupe de l'eau, de l'assainissement, de l'environnement. Mais j'ai arrêté ce métier-là pour devenir député. Oui, oui, on a un salaire. Alors, c'est compliqué comme on est payé. C'est public, donc je vais vous les donner, les chiffres, il n'y a pas de difficulté. On a un salaire en tant que député. Après, j'ai des indemnités pour les frais que j'ai. Par exemple, il faut que je loue un local à Beaune, j'ai des téléphones, j'ai tout un tas de trucs, enfin bon, il y a beaucoup de frais, de la communication, un suivi, attends, je réponds. Et puis, ensuite, il faut que je rémunère les personnes qui travaillent avec moi, comme Valérie, il faut bien que je paye Valérie, d'accord? Bah, sauf si elle ne veut pas être payée, non? Non, donc elle veut être payée, donc je vais continuer de la payer. Donc un député, tous les députés ont le même montant, c'est actuellement 5 600 € par mois. D'accord? On a le même montant pour les indemnités. Qui s'appelle AFM maintenant, ça a changé. Oui, oui, mais on a le même montant pour les indemnités pour rémunérer nos collaborateurs, tous le même montant, et on a tous le même montant pour les indemnités pour nos frais de mandat. Voilà. Mais bon, c'est un peu normal qu'on soit payé quand même. Vas-y. Est-ce que pour être député, il faut un âge particulier? Non, il faut être majeur. Est-ce que vous avez un audio avec les Alors, il y a des... Alors, moi j'ai décidé d'arrêter mon métier. Parce que je ne pouvais pas être patron d'un grand groupe avec des milliers de salariés, puis être député, j'aurais jamais eu le temps de le faire. Mais il y a certains députés, et ils ont le droit, qui continuent à avoir un métier à côté. Je ne sais pas comment ils font, mais par exemple, j'ai un copain qui est médecin, il a arrêté presque toute son activité, mais un jour par semaine, il consulte encore. J'en ai plusieurs qui sont avocats, à la commission des lois, il y a beaucoup d'avocats. Il y en a quelques-uns qui maintiennent une activité, mais pas beaucoup, parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais on peut continuer. Jean-Baptiste Moreau, l'agriculteur, il a encore sa ferme. Mais c'est son père qui l'aide et il a un salarié agricole qui l'aide. Sinon, il ne pourrait pas. Donc, rien n'interdit d'être député et d'avoir un métier. C'est important parce qu'on part, je viens vers toi après, on part du principe que un député, pardon, j'ai bloqué, on part du principe qu'un député, il n'est pas complètement à l'écart de la vie. Voilà. Et de continuer à avoir une activité professionnelle, c'est possible, et c'est une bonne façon de rester connecté à la vie, de voir la réalité. Parce que si les députés n'étaient que des professionnels de la politique, ou les maires n'étaient que des professionnels de la politique, on pourrait s'interroger de savoir s'ils comprennent bien ce qui se passe. Ce n'est pas le cas en France. Dans certains pays, ça l'est, mais ce n'est pas le cas chez nous. Oui, dis-moi. Quand vous dites que là, vous avez arrêté votre Lève-toi, travail, je t'entends pas. Lève-toi. quand vous dites que vous avez arrêté votre travail, si vous n'aurez pas été élu député, vous aurez fait comment après? Non, ce que j'ai fait, c'est que, comme je suis un petit malin, j'ai continué mon travail et pendant la période d'élection, j'ai bénéficié de congés. C'est la loi française. On peut, pour préparer une élection législative, avoir un mois de congé. C'est légal. Si je suis élu, je deviens parlementaire. Si je ne suis pas élu, je reprenais mon métier.